Le grand débat, en voici le mode d'emploi relayé par les préfectures. Pendant 2 mois, chacun a la possibilité d'organiser des réunions d'initiatives locales. Toute personne qui souhaite le faire peut s'organiser et aller à la rencontre des maires, notamment pour avoir une salle qui est mise à disposition. Les personnes qui ont organisé les débats auront à disposition, et c'est déjà sur le site internet, un kit méthodologique. Et sur cette base-là, ça va les aider à pouvoir organiser les débats. Et ils pourront faire un compte-rendu des échanges et le télécharger sur la plateforme. Et donc, au niveau national, ils auront toutes les contributions de chacun des débats. Réaction des premiers intéressés, ceux qui ont provoqué l'annonce de ce grand débat. Réaction sur le rond-point de la Forge à Vierzon. Ah, si je peux, j'y participerai. Si je peux, oui. Si je peux, j'y participerai volontiers. Pour voir comment ça se passe et voir la suite. Je pense qu'au départ, ça pourrait être une bonne idée. Mais simplement, quand on nous dit déjà qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, genre les retraites, genre l'impôt sur la fortune, alors que c'est quand même des sujets qui intéressent beaucoup les Français, genre la TVA, par exemple, sur les premières nécessités, on n'en parle pas. Donc je pense qu'au départ, le débat, il est pipé et qu'en fait, on va nous balader pendant 1 mois ou 2 et que le mouvement des Gilets jaunes ne va pas s'arrêter pour ça. À Vierzon, justement, le maire communiste, en plus de mettre à disposition des salles pour d'éventuels demandeurs, va conduire son propre débat. Les élus communistes et républicains de Vierzon et du Cher proposeront un débat, eux aussi, puisqu'on en a le droit, autour des questions de fiscalité, mais en fait autour de l'évasion, la fraude fiscale et du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, parce qu'il me semble que ce sont 2 sujets qui sont un petit peu éludés aujourd'hui, alors même qu'ils sont très importants pour maintenir tous nos services publics. La suppression de l'ISF ne fait pourtant pas partie des sujets mis en débat par Emmanuel Macron, mais c'est le sujet récurrent sur les cahiers de doléances déjà ouverts dans les mairies.